C'est ça. Donc, bonjour à vous. Moi, mon nom, c'est Manon Doucette. J'enseigne Sudorite, ça fait au moins 6 mois. Je suis ambassadeur depuis plus longtemps. J'utilise ChatGPT et plusieurs autres comme Claude depuis un peu plus d'1 an. Ah, mon Dieu. Et j'adore beaucoup parce que moi, j'avais beaucoup de problèmes à écrire vu que ma première langue était française. Et comme vous, je cherchais quelque chose pour écrire mes histoires la langue française, c'est beau, mais c'est compliqué à écrire avec les erreurs et tout ce truc-là. Et ensuite, quand après à t'apprendre à écrire en anglais, mais que t'as pas de professeur, ben, tu te retrouves dans le même bateau, quoi. Donc, ChatGPT, Claude et Sudoride, ça aide avec les writer blocks, comme on dit en anglais. Quand on est vraiment bloqué sur notre histoire et on ne sait pas comment avancer, ça nous prend quelque chose pour nous aider. Donc, j'ai même regardé pour les ghostwriters, les publishers en ligne, tous ces trucs-là. Et ça vient que ça coûte très cher. Donc, il faut trouver une façon de faire nos histoires, quoi. Donc, je vais vous faire naviguer à travers mon système, comment moi j'écris avec en français. Et en même temps, on va toucher à tous les niveaux de Sudorite. Et puis, quand vous avez une question, vous avez la réaction, le bouton de réaction en bas. Vous pouvez lever la main si si on est en pleine discussion, puis donner la chance que je finisse ma phrase, et puis je vais vous dire que vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. C'est très interactif entre nous. OK? Oui. Donc, je vais partager un dossier ici. C'est un dossier Google. C'est les classes qu'on a eues dans le passé, qu'on a testé le Sudorite. On a même testé en German. Comment est-ce qu'on dit German en français? En allemand. Et voilà. Donc, on a tout fait ça. Je vais faire partager mon écran et on reconnaît tous ici le Sudorite. Donc, à partir de cet écran ici, Gilles, tu m'as dit que ça fait juste 3 jours. Oui, oui, j'ai découvert ça cette semaine, et donc j'ai commencé à jouer avec. Je, je progresse tout doucement. OK. Donc, ça, c'est notre écran de base. Définitivement, si vous avez de la misère un peu à lire en anglais, dans tous ces trucs-là, ça va être difficile un petit peu pour vous, hein. Par contre, c'est ici qu'on peut rejoindre ici le Discord. Et c'est dans le Discord que vous allez trouver. Est-ce que ça va suivre mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran qui s'en va dans le Discord? Oui, Oui, OK, oui. parfait. Parce que moi, je suis bonne avec le Sudorite, mais le Zoom, par contre, c'est souvent un problème. Oh, oh, ça me tue. OK. Ah bon, alors, c'est pas. Ah, ça, c'est pas mon plus bon. Comme je dis, hein, des fois, là, il veut pas tout à fait nous dire ce qu'on veut. Je vais faire le partage avec l'autre, parce que j'ai pas le mot de passe pour rentrer direct. Bon, ça, c'est la version, le app, comme on dit là. Je peux le faire descendre. Et comme je vous ai dit, les classes, un coup qui sont finies, est-ce que vous voyez le national? oui. Donc, que moi, je mets toutes mes vidéos. Passées. OK? Truc A, c'est le calendrier. On a ici demandé à participer à toutes les classes. Les un, les deux, les trois, c'est tout ici. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? OK. Toutes les autres.
les professeurs. Ça, c'est les autres classes qui sont aussi postées que vous pouvez aller voir. Ils sont ici aussi. Ils sont à deux endroits. Mais moi, je les mets encore plus rapidement parce que j'ai le droit à les mettre ici très, très rapidement, tandis que les autres professeurs ils doivent attendre. Mais nous, on est chanceux. On peut aller directement. Donc, ça, c'est notre petit truc à nous. On va se taper ça. On recommence l'autre chaîne. Et voilà. Donc, notre écran principal. Est-ce que vous avez des questions sur l'écran principal que vous ne comprenez pas? Faut pas être gêné. Si vous avez un petit problème, une question sur l'écran principal ici, il faut me le dire tout de suite. Ça va? Oui. OK. Donc, on va commencer un nouveau projet. On clique sur Nouveau. En ce moment, les choses ici en haut, les write, rewrite, describe, brainstorm, ne fonctionnent pas en français. Moi, j'ai fait la demande pour qu'ils mettent un bouton où on peut choisir notre langage. Parce que je sais très bien que Sudorite peut faire des choses en français, en italien, en espagnol, en german. C'est le bouton principal ici pour nous faire avoir le choix d'y aller. Il y a un petit truc qui est très, très le fun ici. C'est quand vous allez sur le point d'interrogation, vous pouvez aller ici faire Suggest a feature. OK? Et puis ici, on est supposé d'avoir, on va juste faire une demande. Vous pouvez voir ceux qui ont demandé des choses qui soient supposées. Les gens demandent d'additionner le arabic, supporter d'autres langages euh, et ces trucs-là. Il faut vraiment aller et peser sur les pitons. Il faut rentrer le courriel dedans et tout, là, pour que ça monte plus haut dans la barre. Et puis, à un moment donné, quand ça monte assez haut, comme celui-là ici, à un moment donné, ça va. Ils vont finir par le rentrer, là, voyez-vous. On demande d'avoir un truc naturel qui nous dit les choses en français, en italien, tout ça. Il faut vraiment le dire, je le veux. Et plus qu'ils vont en avoir, ça va monter. Et à un moment donné, ça va être une des priorités qu'on nous le donne. C'est super bien. C'est la façon d'aller chercher. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir accéder au français? Vous Ah, avez dit qu'il y avait des solutions. oui, des solutions. On rentre dedans ensemble parce qu'on veut un autre utiliser un petit peu de magie derrière, derrière le tout. Donc, dans le, je vous envoie qui tools, number 23. Ah, mon Dieu, il en fait des 23, hein? Donc, moi, j'ai écrit ici les choses que j'utilise comme le AIPRM. Est-ce que vous avez vu ça dans le chat GPT? Ça s'appelle Alors, pour moi, le son coupe, j'entends la moitié. Oui, moi aussi, je croyais que c'était de mon côté, mais en fait, OK. voilà, Est-ce que ça ça coupe va mieux beaucoup. comme ça? Oui, c'est Est-ce mieux, que oui. C'était haché un Ouais, tout OK. petit peu. ouais. OK. On va essayer avec ça. Sinon, ben, j'enlèverai mes écouteurs et puis on ira avec ça. Donc, dans le dossier en bas ici, que je vous ai envoyé en ligne, vous pouvez aller visiter ces trois trucs-là ici. Le AIPRM, lui, nous donne accès à d'autres langages, mais il est attaché à Là, ChatGPT. j'ai un autre problème, c'est que moi, je suis toujours sur l'écran de Sudowrite et je vois pas ce que vous faites. Non, je le montre pas non plus. C'est que, avez-vous vu dans le chat, ce que j'ai envoyé dans le chat, Non. le petit dossier Dans quel chat? dans, Lequel dans le chat? nôtre, dans le Zoom? Ah, Regardez le alors, chat dans le Zoom. chat, oui. Il y a un dossier que j'ai envoyé de Google. Est-ce que vous le voyez? Oui, ça s'intitule Écrire en français, c'est ça? Oui. Et Oui, quand vous cliquez dessus, là, vous allez arriver dans un dossier
avec plein d'histoires. Toutes les informations des classes passées sont ici. Oui, c'est bon. En bas, Oui, à 9.3, vous allez tomber sur 3 outils que j'utilise régulièrement. ok. Ça va? Ça va, Gilles? Alors, ils sont où les outils? Ouais, ouais, là, en bas complètement. Tools. Oui. Et voilà. OK. OK. Outils. Donc, je clique sur outils. Non, vous n'avez pas besoin de cliquer sur outils. C'est pour vous dire, ça, c'est les 3 trucs que j'utilise à part de Sudorec en Ah oui, conjonction. Claude, Chat Claude, OpenAI et AIPRM. OK. ouais. Et on va essayer d'aller voir tout en même temps comment que ça fonctionne. On va essayer d'aller un à la fois. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin. Là, je dois changer encore une fois. On va partager l'autre écran. Quand on utilise ChatGPT, comme vous pouvez en voir ici, là, moi, c'est ça que j'ai là, le AI PRM. Et le AI PRM, je vais changer, je vais faire une nouvelle. Un coup qu'on a rentré dedans, on va changer. On peut avoir tous les... vous voyez- Est-ce que vous voyez mon chat Moi, le chat GPT, il y a encore quelques problèmes de son. avec le son? Mm. OK. On va essayer sans les écouteurs. Donc, quand on clique sur le lien que vous avez mis, et AIPRM, on tombe sur cette page. C'est ça que vous dites. Allô? Ah, là, on n'entend plus du tout. Hmm. Il n'y a plus de son. On peut peut-être le signifier en lui mettant un message écrit, puisque je crois qu'elle ne s'en rend pas compte qu'on n'entend plus. Ah oui. Alors, je vais vérifier mon hypothèse. Qu'est-ce Bonjour qui tout se le passe monde. si je clique? Il faut que je signe. Ouais, 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 ok. Multi-community version. AI, PRM for ChatGPT. Accept. Non, on n'a pas de son. Il faut lui répondre. Pardon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, là, on vous entend. Oh, oh, OK. Je viens juste de changer trop vite. Vous m'entendez là? oui, 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 Est-ce que ça coupe encore? là, non. ça va. Ça va? OK. Quand ça coupe encore, on va réessayer, mais il faut que j'essaye le microphone de l'ordinateur directement. Oh là là. OK. Donc, on retourne sur le sharing. Comme je vous disais ici, un coup, vous avez réussi à avoir le AI PRM. C'est pas une obligation, c'est juste que je vous dis que c'est des trucs, c'est bien pratique parce que tu peux avoir tous les langages que tu as besoin et toutes les tonalités. Je peux lui demander de me donner une histoire avec plus de description et il va le faire. Et alors, juste une question, qu'est-ce que c'est quoi? C'est une fonctionnalité de ChatGPT? Qu'est-ce que c'est que ce... Oui, Allez, c'est un genre de plugin qui peut aller avec ChatGPT. D'accord. Et pour y avoir accès, c'est par l'interface de GPT. Oui, par GPT.
Même si vous avez GPT gratuitement, vous pouvez demander à avoir l'accès à AI, puis AN, et puis ça va vous donner accès directement à la petite barre en bas qui vous donne tous les langages. D'accord. OK? C'est un petit truc on doit se donner des trucs, sinon on ne pourra pas y arriver toujours. Jusqu'au temps que Sudorite ait tout en français ou en anglais, ça serait, c'est ce qu'on aurait besoin. C'est juste un petit truc. Ça, c'est les choses que moi j'utilise. Et puis ce matin, c'est ça, j'ai été voir ChatGPT. Je lui ai demandé, je dit, OK, j'enseigne ce matin, j'aurais besoin de quelques histoires, des choses intéressantes qu'on pourrait passer à travers Sudorite ensemble. Moi, je fais ça dans le but de, je veux pas m'attacher à l'histoire. Si je m'attache à l'histoire, ensuite, ça devient compliqué. On est des écrivains, hein. Notre currency à nous, c'est les mots. Et on aime ça garder nos mots. On veut pas les gaspiller, hein. Euh, la meilleure façon d'apprendre Sudorite, c'est d'avoir une histoire ou de commencer une nouvelle histoire que vous n'êtes pas attaché à. Pour vraiment aller à travers Sudorite et de le tester de A jusqu'à Z. OK? Mhm. Bon. Bonjour, Georgia. Bonjour tout le monde, je suis désolée, je ne savais pas comment me connecter, Ah, il n'y a pas mais de j'ai problème. compris. OK. Je ne voyais pas le mot de passe et comment on appelle ça? Bref, le numéro du salon. Ah, Et je OK. venais de le recevoir. Enfin, voilà. Pardon. Parfait. Il n'y a pas de problème. Je vais mettre le dossier dans le chat que tu puisses nous aussi. Parce qu'il est D'accord. arrivé après. Et voilà. Donc, sur notre dossier ici dans Google, j'ai des histoires. Puis j'aimerais trouver une histoire qui va nous plaire à tous, qu'on puisse travailler ensemble et puis que vous pouvez voir le flow qu'on va faire dans... Désolée, je vais prendre un peu d'eau. Le flow de travail qu'on va faire dans Sudorine ensemble. Donc, regardez, vous avez accès au dossier. Donc, on a des histoires. J'ai la misère avec ma gorge. 2 petites secondes. Désolée. Donc, j'ai demandé à ChatGPT qui nous donne des histoires en français pour commencer notre dossier, une nouvelle histoire sur Sudorite. So, on a un conte de magie qui s'appelle Le Mhm. sorcier à la potion perdue. L'autre histoire, c'est science-fiction, le voyage temporel. La troisième, c'est aventure maritime, le pirate et la carte au trésor. On a une romance historique, le bal masqué à Versailles. On a une fantaisie, le gardien des rêves. On a un suspense, la disparition de Margot. Numéro 7, c'est la comédie romantique, le cours de cuisine amoureux. On a ensuite un mystère, l'hôtel hanté, un drame familial, le secret de la maison, ou un science-fiction, la colonie sur Mars. So, vous pouvez me dire lequel qui vous plairait qu'on travaille ensemble? La bibliothèque mystérieuse, là. Bibliothèque mystérieuse. Est-ce que ça fait partie des 10 que je viens de vous dire? Ouais, 3 histoires romantiques, là. Ah, j'ai peut-être pas le même. Si. Mais Le juste, jardin oublié. Non, j'ai pas le Jardin. même. Je crois que non, t'es Si. trop. Faut être plus bas. Beaucoup, 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 beaucoup mais plus Ah, bas. je crois qu'on n'a pas le même document que celui que tu affiches. En tout cas, moi, ce que j'ai ouvert, c'est pas, ça correspond pas à ça. ouais, moi non plus. À moins que c'est tout en bas, tu vois. Oui, 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 c'est tout en bas. Chapitre 1 French. Celui-là ici, vois-tu, gars, toi, t'es en haut, là, dans les premiers que j'ai faits. Ça, c'est les premières Ah, classes que j'ai faites. Nous, on est complètement en bas, donc, dans le novembre 23. Vous voyez? ouais. Bon, en tout cas, je regarde dans l'écran. OK. Pas Donc, c'est vous ça. Alors, inquiétez pas. on a un conte de magie, la science-fiction, aventure maritime, romance, fantasy, suspense. So, dans quoi est-ce que vous écrivez? C'est quoi votre petit... quand vous écrivez Dis-moi. vos livres? Dans quelle partie vous écrivez vos livres? Est-ce que vous êtes dans le romantique, dans le mystère, dans le drame, dans la science-fiction?
Moi, en ce moment, j'écris un livre pour enfants qui se passe dans l'espace, OK. Moi, je suis dans la plutôt Lune. romance. Romance, Enfin, c'est plutôt science-fiction. science-fiction. OK, ça, on a, euh, donc, on va aller faire un petit tour on va lui demander ce que je fais, hein. On retourne dans le truc là ici. Stop sharing. Change the sharing Google 2 ici. On va partager ça. Donc, on va lui demander de nous sortir une histoire sur euh, pour enfants. Quoi d'autre qu'on pourrait demander? J'aimerais une histoire de science-fiction pour enfants. Et il faut qu'on lui donne des éléments, style un dragon. Euh, Pas nécessairement. Ok. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner, voir si ça nous va, et dire qu'est-ce qu'on voudrait rajouter. Où est-ce que vous avez trouvé le R Ça, c'est dans le dossier que vous avez sur Google. Ah, le Et voilà, RPN for chat. Ok. c'est ça. Donc, robot galactique. Son nommé Léo. Léo était un enfant curieux qui rêvait de voyager dans l'espace et de découvrir des mondes lointains. Chaque nuit, il observait les étoiles, là, là, là. Un soir, il a secrété dans le ciel. Donc, c'est une assez longue histoire, hein? À part ce jour, continuera les aventures intergalactiques. Donc, je vais mettre ça dans le dossier. Ça vous donne l'opportunité de le lire aussi. Donc ça fonctionne comme le chat GPT en anglais, sauf que l'extension AI PRM nous donne l'opportunité de faire des prompts ou des demandes en français, c'est ça? Et des réponses Exact, en français. exact. Bon, c'est génial. C'est génial, oui. Donc, on va lui demander quelque chose parce que je trouve, moi, quand une histoire m'endort, je trouve qu'il manque quelque chose. Ajoute de l'action, s'il vous plaît. Bien sûr, Il faut toujours demander s'il vous plaît. euh, c'est plus gentil et vous allez apercevoir que ChatGPT, c'est pas, il est toujours poli, hein? Mm. Et puis, on a appris avec le temps d'être aussi poli avec lui. Et en fait, on l'entraîne. Moi aussi, je lui dis, s'il te plaît, merci. Donc, Voilà un on bon est tuyau tous, que je ne connaissais pas. donc, oui, c'est très, très pratique d'avoir le machin truc qu'on lui dit, moi, quand j'arrive le matin, je lui dis bonjour, comment ça va? Et puis, il me répond. Et puis, on continue notre journée et puis on jase comme ça tout le long. Donc, une fois le petit village paisible nommé Léo, curieux, les étoiles télescope, un soir, il scrutait le ciel, Léo s'aperçut qu'une étoile filante, particulièrement brillante, ferma les yeux, un vœu s'ouvrir, le coin rien au clan. Il s'approcha prudemment de la capsule et, à sa grande surprise, une trappe s'ouvrit lentement. Donc, ici, il a trouvé une capsule. Ici, est-ce qu'il a trouvé une capsule? Prudemment de la capsule là aussi. OK. Donc, on va additionner des twists. Là, je vais lui dire en anglais. Oui, comment on dit twist en français? Aucune idée. Twist. Twist. Oui, oui. Oui, effectivement, oui. Si on parle de la danse, oui, c'est exact. Parfait. Des retournements de situation, peut-être. Oui, 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 ça Ouais. aussi. OK, aperçu une étoile filante s'approcha. Bonjour, je m'appelle Cosmos, dit le robot d'une voix amicale. Faut pas oublier que c'est une histoire d'enfant aussi, donc OK, on a ça ici, on va lui demander de
On va copier tout ça. Oui, donc si on fait un prompt avec un mot anglais, ChatGPT nous comprend Oui, avec APRM. Donc si on met en twist, il autant que, comprend. en autant que le in-output est en français. Mais la demande est en anglais. Oui, OK. c'est génial, hein? Ah, c'est pas mal. C'est tous des petits trucs qu'on apprend avec le temps. Donc ChatGPT est en partie bilingue. Mais même Sudo-Write, hein, des fois, il me répond en français, des fois en anglais. C'est exact. Ça, c'est très, très vrai. Donc, je vais mettre ça au dossier. Et voilà. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on a notre petite histoire avec nous. Je vais arrêter de faire le chat GPT et on va aller dans notre autre dossier. Et là, on va travailler ici. OK. On a une idée d'histoire, là. On va emmener ça ici dans notre programme avec Sudorite. Dans Sudorite, ici, moi, j'ai plugin parce que vu que je suis aussi un testeur, plus que je lui demande aussi de faire des choses pour nous en français et dans les autres langues. C'est moi le représentant international. Moi, j'ai plugin. Vous, ici, ça se peut que vous ayez plugin ou le mot more. So, en dessous de more, ça, c'est tous les plugins que nous, on a et qu'on essaye de faire. Beaucoup d'entre nous, là, ceux qui sont avec moi dans mes classes, il faut qu'ils aillent dans Discord, faut qu'il y ait sous Michael, faudrait que je vous donne, ou même en dessous de notre dossier international et faire la demande d'avoir accès aux plugins. Par contre, ils ont comme fermé les plugins parce qu'ils disent qu'il y a trop de monde dedans. Jusqu'au Ah temps ouais. qu'ils soient tout bien installés et ensuite, tout le monde va avoir accès. Par contre, quand vous allez dans l'international, envoyez-moi des messages pour me dire, j'aimerais avoir un plugin qui fait ça pour moi. Et moi, je peux les faire, les plugins. Et puis, quand ils vont ouvrir les plugins, vous allez avoir accès tout de suite. Et si par chance que Michael fait ce qu'il peut, là, pour rentrer tous ceux qui parlent français dans les plugins, vous allez avoir accès encore plus vite. Mais il faut faire la demande dans Discord pour le faire. Je vais essayer de vous emmener là-dedans en même temps dans quelques minutes, OK? Rappelez-moi avant qu'on raccroche comment faire pour y aller pour demander à Michael. OK? OK. Mhm. All right. Vous voyez ici, First Draft? Ouais. OK. Ça, vous avez tous accès à First Draft. Tout le monde a accès à ça. Ces trucs-là ici, hein, vous avez accès à tout ça ici. C'est à partir de First Draft en descendant, vous avez accès. On va OK. cliquer sur First Draft. Et First Draft, c'est vraiment Theodorite, c'est sa façon à lui d'aller faire des histoires, de vous commencer une draft, un brouillon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toute l'histoire qu'on a dans notre chat GPT, OK? Toute l'histoire qu'on a, sauf que j'ai pas besoin de lui dire ma conversation. On a notre petite, on va même manger ça. Là, le petit truc à faire pour avoir tout en français, parce que même ici, là, je peux vous dire, c'est un jeu de dés. Je peux lui dire, OK, go, fais ça. Là, je vais faire quelque chose pour moi ici. Je vais faire une copie oups, de mes mots. Et voilà. Vous savez, ici, c'est là que sont vos mots à vous, hein? C'est comme ça qu'on sait combien de mots qu'il nous reste. Et si vous voulez aller manager votre membership ou votre carte de crédit, changer les fonts pour l'écriture, si vous voulez avoir les écritures plus grandes ou plus petites, les espaces entre les lignes. Si vous voulez changer la couleur de votre Sudorite, que le rose, ça vous plaît pas, veuillez dans une autre couleur. Beaucoup de gens aiment charcoal puis cauldron. So, et c'est peut-être moins dur sur les yeux, hein. Il y a beaucoup d'informations dans le haut aussi. Si vous avez des questions sur les petits boutons en haut, demandez-moi, on va y aller faire un petit tour. En ce moment, on a un petit brouillon qu'on a commencé avec ChatGPT. Je vais lui faire faire. Je vais essayer de lui faire faire en français sans lui dire quoi faire, voir s'il va le faire, s'il va comprendre que c'est écrit en français.
Lui, je demande de faire un brouillon avec l'histoire qu'on lui a donnée. Et ce matin, il s'est levé sur le bon pied. Il me le donne en français. So, il a pris l'histoire qu'on a reçue de ChatGPT, et là, il va te faire un brouillon avec tout ça. Donc, peut-être on va aller au soit que ouais, on est demandait par exemple les autres, Léo fermant les yeux, il fait un souhait parce qu'il y a une étoile filante. Soudain, il a entendu un bruit venant du ciel. Il a Il y avait quelque chose de brillant et métallique qui se dirigeait vers lui. OK, Léo, c'est... Oh. Léo était choqué. Il se rapprocha de la capsule pour ouvrir la porte. À l'intérieur, il trouva un robot. Léo savait pas quoi faire. Il décida de le ramener à la maison. Cosmos et Léo devinrent très vite amis. Il était très complice et pas... Oh, là, il a fini sa rafle. Cosmo accepta sans hésiter, préparèrent le vaisseau et partirent à l'aventure. Donc, il nous a donné une histoire avec le petit garçon, l'aventure avec le robot qui s'appelle Cosmos. OK, c'est pas si mal comme histoire. N'importe où que vous êtes dans Sudorite, n'importe où, vous avez une histoire et vous dites, moi, j'aime pas l'histoire, il y a quelque chose. On va dire qu'on n'aime pas le nom du petit garçon. Vous pouvez aller changer le nom. Vous pouvez l'appeler autrement. Quoi est-ce qu'on pourrait appeler Léo? Euh, Donnez-moi un nom de petit garçon. Marc. Quentin. Marc? Quentin? Marc? On va aller avec Marc. Au Marc, partout où il y a des Léo, on va... Ah, il le change pas lui-même. Non, non. Peut-être qu'il D'accord. y a une façon avec les trucs en haut là qu'on peut faire search and replace, Hmm. mais ça fonctionne pas toujours toutes les choses là. So, moi, je vais changer. Est-ce que si vous voyez que j'en manque un, vous me le dites, OK? Ah, ouais. Marc, un jour, Léo. Si on en manque un, on va se véloter, dire, vous avez deux pinceaux. Oh, tadam. Poursuivi. Ça, c'est bon. Que j'en ai manqué. Il semble qu'il y en a Oui, je encore crois qu'au tout début, il y en a un. au milieu. Il me semble que j'en ai vu un aussi. Hmm. Les hauts. Des bons yeux, hein. Marqué. Et dans le titre. Là, juste après les... Merci. Marc Sparring. Le titre est en anglais. Oh, il n'a pas aimé le titre. Il veut pas changer le titre. Come on. Marc. Puis on le change encore. OK. Marc. C'est marrant, il l'a écrit en anglais, par contre, le titre. Oui, le titre est en anglais. Ça, c'est vraiment, comme je dis, hein, c'est Ah, vraiment un tirage de dés, hein. Les hauts. On l'a manqué ailleurs. voilà. Là. Les hauts. Hum, hum, hum. Puis, ben, tiens, juste en haut de l'écran. Il y en a encore un qui a été loupé un peu plus On haut. les a tous. Je crois qu'on les a tous. Bon. Donc, on a une histoire qui nous a été faite ici. Et malheureusement, le titre est en anglais. Bon. On va copier tout ça. Et là, il y a plusieurs façons d'aller. Vous pouvez demander
à Story Bible. Euh, voyons, il va pas mal donner. Fait qu'on n'aura pas de problème avec aujourd'hui. Ah, ça serait peut-être mieux si je le mettais en, non? Est-ce que vous avez tous Story Bible ou vous avez Story Engine? Story Bible. Story Bible, ouais. Oui, oui, Story Bible, je reconnais. Je vous entends pas, là. On a On a perdu Story le volume. Bible. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, on vous entend. très bien. Bon, moi, j'entends pas Gilles, j'entends pas Georgia. Bon, Ah ok. Moi, bon? je vous entends. Moi Ah, aussi, je je vous vous fais Ah, signe. entends. ben, ce matin, là. Qu'est-ce qui se passe? Allez-y, Moi, parle-moi. Ben, on est là. Ben, voyons. Tout va On- bien. Oui, on est là. Oui, oui, on vous écoute. Ah, mais quel... Ouais, elle nous entend pas, en fait. Celle-ci. Ouais. Changer mon... OK. Allez, j'en dis un peu. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, on t'entend très bien. Oui, OK. très bien. Là, je vous entends aussi. Ce matin, là, il veut vraiment pas me suivre, hein? OK. Brain dump. Est-ce que vous avez Story Bible ou Story Engine? Story 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 Bible. 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 OK. On va aller dans le brain dump. Ouais. Il ne veut pas bouger. Oh my goodness. C'est peut-être le partage d'écran. C'est possible, oui, que le partage d'écran fait des trucs là, Ah, là, il y a comme... Mais voyons. Il a fermé une couple de choses. Peut-être qu'il n'aime pas les trucs qui sont ouverts à l'extérieur. Bon, OK. Et finalement, il s'est laissé dégeler, hein? OK. On peut prendre notre histoire, on peut la mettre, c'est comme un peu coupé notre affaire, hein? Mais qu'est-ce qui se passe ce matin? On fait un refresh des fois, ça peut-être que ça va aider. Bon, OK. On va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Oui, Parfait. Donc, on a toute notre histoire ici qu'on a demandé à First Draft de nous écrire, OK? d'accord. Maintenant, on peut lui dire c'est quoi le genre de notre histoire ou un truc qui est super pratique quand on n'est pas attaché à l'histoire, on ne sait pas vraiment c'est quoi le genre, on sait que c'est la science-fiction, on sait que c'est pour les enfants, mais on n'a pas beaucoup plus que ça. Ici, on a Match My Style. Est-ce que vous avez déjà utilisé le Match My Style? Non. non. OK. Match My Style, c'est n'importe quelle histoire que vous avez, même vos histoires à vous que vous avez écrites dans le passé ou ceux que vous avez besoin d'aide avec Sudoride pour écrire aujourd'hui. Vous pouvez demander c'est quoi votre style d'écriture. Vous pouvez mettre jusqu'à 2000 mots dans Matchmeister. Donc, je vais prendre notre histoire et je l'ai mis dedans. OK? Par contre, Matchmeister, là, il y a un petit truc qu'il faut faire parce que ça, je l'ai essayé plusieurs fois. Ça, c'est notre petite phrase magique. OK? So, write all output in French. Entre les deux braquettes carrées. Là, je vais la mettre dans votre chat et dans le dossier aussi. Notre phrase, notre phrase magique. Je vais la mettre dans votre chat. Chat, chat, chat. Cette petite phrase-là, là, vous allez l'utiliser beaucoup, beaucoup. Vous la mettez en haut dans la plupart des boîtes. Ça va aller dans le haut ici avant votre histoire, avant tous les trucs que vous écrivez. Là, on va faire next. Là, il va faire son analyse.
Bon. Les titres sont en anglais. Par contre, le reste, il dit le ton est général de l'histoire est aventureux et optimiste avec une touche de mystère et d'excitation. L'ambiance est légère et joyeuse, mais avec des moments de tension et de danger. Le point de vue de l'histoire est raconté à la troisième personne avec un point de vue omniscient. Le vocabulaire est simple et facile à comprendre avec quelques termes scientifiques pour décrire les voyages dans l'espace. Les mots choisis sont souvent évocateurs et créent des images claires avec l'esprit. Sentence, structure, les structures de phrases. Les phrases sont généralement courtes et simples avec quelques phrases plus longues pour décrire les scènes avec des événements importants. Le rythme de l'histoire est rapide et dynamique avec des moments calmes et réflexion entre les moments d'action et d'aventure. Les paragraphes sont bien structurés et contribuent à maintenir un rythme de l'histoire. Les dialogues est simple et direct avec des phrases courtes et des expressions familières. Les personnages ont des voix distinctes et des personnalités uniques. La description du style sont simples mais efficaces, avec des détails suffisants pour créer des images claires de l'espace et des planètes visitées. Le thème et les motifs, le thème principal de l'histoire sont les aventures, l'amitié, la découverte, les motifs, incluant l'espace, les voyages de science. La culture historique, contexte de l'histoire se déroule dans un contexte futuriste et imaginaire avec des technologies avancées et des voyages intergalactiques. C'est une bonne description de notre histoire. Ce truc-là ici, en ce moment, là, allez pas cliquer ici, Send to Doc. Ce truc-là, quand on clique dessus, il part, puis il va aller le mettre dans la documentation ici en haut. Mais par contre, quand vous revenez ici, vous devez recommencer encore. Et puis ça vous coûte des mots. Je vous le cacherai pas, tout ce que le AI produit coûte des mots. Donc, ce qu'on fait, on le prend, on le copie tout à la main. On sort pas de l'écran, on fait juste le mettre à notre dossier, dans le bac de notre dossier. Et puis, quand on va avoir fini, on va le mettre dans un dossier à côté. On va cliquer Next. Par contre, vous vous souvenez de la petite phrase magique? Ouais. Mm. Write all output in Output French. in French. Right. Oops. All Right. Output in French. OK. Next. Il l'a pas fait en français. Ça, c'est vraiment, c'est comme je vous dis, des fois, c'est lancer les dés. Il aurait été supposé le faire en français. Ce matin, il me l'a fait en anglais. En général, il me le fait en français. C'est la première fois qu'il me le fait en anglais. Donc, il nous donne l'histoire, le style de l'histoire en anglais. Donc, on va l'insérer pareil. On va pas perdre nos mots. On va l'insérer. Par contre, les choses qu'on a copiées tantôt, on va aller ici dans Add New. Il me sort un nouveau dossier. Et je vais passer mon style. Et ici, dans le titre, là, il va me sortir quelque chose. D'habitude, ouais, c'est ça. On va changer ça. On va marquer que c'est notre style. Ah, comment? Donc ça, c'est pas comptabilisé dans les mots de Sudowrite. C'est tout comptabilisé. Oui, il utilise tous les mots qu'il va vous donner. Ils sont comptabilisés dans le Sudowrite. Les mots que vous écrivez ne le sont pas. D'accord. C'est ce que eux génèrent qui comptent. Okay. C'est ça. Par contre, vous voyez, là, je l'ai copié, puis je l'ai emmené dans Sudowrite. Il ne me le comptera pas deux fois, il va le compter juste une fois. D'accord. D'accord? Là, on a notre titre, on a tout ce qu'il nous a donné comme référence. Donc, notre genre, c'est vraiment histoire d'enfant. Histoire futuriste, aventure, avant. Histoire d'enfant.
Moi, est-ce qu'on a écrit ça tantôt? On va aller chercher ça. L'histoire, captivant l'histoire scientifique. Histoire scientifique pour enfants avec rebondissement inattendu. C'est ce qu'on va lui donner comme genre. Est-ce que ça vous va? Twist, c'est rebondissement inattendu alors. Oui. Il a certaines traductions, hein? Mm. OK. On va lui demander une synopsis. Bon, là, c'est encore notre petite phrase magique, il faut la mettre partout. Les phrases magiques sont super bien. Par contre, ça arrive que quand tu dois être dans les techniciens derrière, ils font des changements. Ça arrive des fois que nos phrases magiques ne fonctionnent plus parce qu'ils font des petits changements à l'arrière et ces changements-là, ben, ça cause des fois des problèmes que quand on veut faire nos petits prompts comme ça, ils arrêtent de fonctionner. Donc, là, souvent, je dois aller lui dire, hey, qu'est-ce que vous avez fait? Ma petite prompt ne fonctionne plus. Ah, bon, on n'a rien changé. Ben oui, vous avez changé quelque chose parce que ça ne fonctionne plus. Et en général, pas longtemps après, ça fonctionne encore. Donc, ils ont été changés, whatever, qui était supposé de changer. Un autre petit truc que je vais vous donner ici, le style. Vous voyez, il y a beaucoup de mots dans le style. Il y a 39 mots et le maximum est de 40 mots. Mm. Donc, notre petite phrase magique, on n'a pas de place pour la mettre. On peut aller, plusieurs des autres personnes qui utilisent Sudorite, ils vont enlever des choses comme le end. OK? Et puis ça vous donne plus de mots. L'autre petit truc qui est plus pratique, c'est le trait d'union. Au lieu d'enlever toutes les N, on met des traits d'union. Et à chaque trait d'union que je mets, vous voyez les mots qui descendent? Mm. Mm. Donc là, j'ai de la place pour mettre ma petite phrase magique. Juste à mettre des traits d'union. Et le AI comprend pareil. Ça va? J'ai une question. Oui, Tout à l'heure, quand tu es passé par Match My Style, il est quand même arrivé avec un hotpot qui était avec beaucoup, beaucoup de mots. oui. Comment tu es passé de tant de mots à juste 40? C'est que le Sudorite, il a compressé toute l'information. D'accord, c'est lui qui le fait lui-même. Oui, Ok, oui, il a tout compressé pour avoir les 40 mots. Des fois même qu'il nous donne plus que 40 mots et il faut aller faire les traits d'union pour être capable de le passer dans le Sudorite proper. d'accord. Donc, juste en faisant le copier-coller, on arrive à avoir les 40 mots réduits par sur the right lui-même. Oui, Ok, merci. Donc, c'était au moment où elle a fait Next. C'était compressé. oui. C'est- Oui, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est très important de faire de copier le premier sans passer à next tout de suite. Vous le copiez, vous changez pas d'écran, à moins que vous le copiez dans un autre dossier à côté. Là, vous pouvez le mettre dans un page, dans un Word document, dans Mhm. Note. Ensuite, vous cliquez Next. Faut vraiment pas sortir du style jusqu'au temps que vous ayez donné vos 40 mots et puis vous les passez dans le style ici. Ensuite de ça, tout va bien. D'accord. Ça va? On va Oui, lui... merci. Oui, pas de problème. Donc, on va lui demander qu'est-ce qu'on pourrait lui dire d'autre? Il nous a donné, c'est à la troisième personne, le vocabulaire est simple. C'est quoi le temps? C'est au présent, passé, futur. Il nous a pas donné le temps. Non. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Mais ici, là, vous pouvez lui dire, OK, moi, j'aime écrire à la troisième personne au passé, au présent, au futur. Au futur, c'est assez rare qu'on écrit dans le futur, là, mais ça peut arriver. Vous pouvez lui dire ici, dans votre style. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent écrire à la troisième personne au passé. Ils n'aiment pas écrire au présent. Ils n'aiment pas écrire à la première personne non plus. C'est vraiment votre choix, c'est ici que vous pouvez le mettre. Mais ça, on peut le faire à la main aussi, non? De le remplir, le style. Oui, vous pouvez remplir votre style à la main. Ok. Si vous savez votre style, vous pouvez précisément, vous pouvez utiliser énormément de choses. Vous pouvez écrire des histoires de sexe, des histoires tabous, des histoires de guerre. Il n'y a pas de limite dans Sudorite. Tandis que si vous utilisez ChatGPT, vous êtes très limité parce que ChatGPT, il est très poli
Et lui, des trucs de sexe, des trucs tabous, des trucs où les gens se font tuer, il n'en veut pas. Ça va? Ouais. Oui. Fait qu'on va lui demander de nous faire une synopsis. Ouais, C'est bon. et il me l'a fait en français, donc tout va bien. Les synopsis sont très courtes. C'est vraiment un résumé très court de l'histoire qu'il va nous écrire plus tard. So, vous lisez votre synopsis. C'était une fois un petit garçon nommé Marc, donc il nous a donné le bon mot, le bon nom, on a changé partout. Qui aimait passer ses soirées à admirer les étoiles dans son jardin. Un soir, alors qu'il était arrivé à l'univers de la vie, je vais lire vite, vite. Marc et Cosmos devinrent amis et firent une expérience scientifique ensemble. Un jour, Cosmos révéla à Marc que la capsule était en réalité un vaisseau intergalactique capable de voyager dans l'espace. Ah ah! Marc fut enthousiaste par l'idée de partir et découvrir d'autres mondes. Ils commencèrent leur voyage en apprenant comment manœuvrer le vaisseau et éviter les astéroïdes. Donc, on va avoir quelques fascinantes... Ça va faire des belles histoires pour enfants, hein? Malgré ces dangers, Marc et Cosmos continuèrent leur aventure extraordinaire, découvrirent de nouveaux mondes. Donc, on va avoir plusieurs histoires dans le monde, dans l'intergalactique. Finalement, ils réalisèrent leur rêve en explorant l'espace infini, en découvrant leur place dans l'univers. Bon, OK. On a une belle petite histoire pour enfants, ça c'est certain. On va lui demander qu'il nous donne des caractères. Ah ah, qu'est-ce qui me manque? C'est quoi les caractères, les personnages? Non, notre petite phrase magique, il faut la mettre partout. Oui, c'est les personnages, oui. Donc, ici, dans le synopsis, même s'il l'a écrit tout en français, on va écrire pareil notre phrase magique. Faut pas qu'il l'oublie. Là, j'ai quelque chose que j'ai oublié de vous montrer ou de vous dire. Le petit point d'interrogation. Le petit point d'interrogation, c'est pour vous dire, la boîte ici, est en lien avec d'autres boîtes. Un coup que le Brainstorm est écrit, il va faire une synopsis, il est vraiment connecté à la synopsis et aux beats. Et les beats, je vais vous montrer c'est quoi dans quelques minutes. On va rentrer dedans, ça sera pas long. Donc, le brain dump, il est utilisé pour ces deux choses-là. Le genre, lui, il est utilisé pour le outline de notre histoire, nos beats et nos prose. Et les prose, c'est vraiment l'histoire. Ça, c'est le chapitre avec chaque section de votre histoire, c'est les prose. Les beats, eux, ils sont utilisés pour écrire les prose. Autrement dit, c'est vraiment les petites sections de votre histoire. Ce sont les beats. Et les pros, c'est vraiment les petites sections de vos beats qui sont vraiment en expansion pour devenir une vraie histoire. Ça va? Mhm. Le style, c'est la même chose. Ça va affecter les beats et les pros. Notre synopsis, elle a été faite à travers le brain dump. So, il a pris le brain dump et dit, OK, tu m'en... Parce que dans le brain dump, on peut mettre n'importe quoi. On peut dire, écris-moi une histoire d'enfant, excusez, dans l'espace. Et le petit garçon va avoir rencontré Pinocchio. Et il va vous faire une histoire avec ça dans le synopsis. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez dans le brain dump. Vous pouvez mettre le temps, les personnages, comment est-ce qu'ils parlent. C'est vraiment un brain dump. C'est vraiment pour dumper votre histoire, toutes vos idées de votre histoire dans le brain dump. Et ensuite, vous continuez avec ça. Le synopsis, il va vous faire une histoire avec tout ce que vous avez mis dans le brain dump. Ça va? Mhm. Mhm. All right. Laisse-toi, on va faire les caractères. Générer les caractères. Marc Lefebvre, un jeune garçon curieux et rêveur, aux cheveux bruns et aux yeux pétillants de malice. Il est fasciné par l'univers, le mystère qu'il renferme. Il est déterminé et loyal. Cosmos, un robot amical et intelligent aux formes arrondies et à la surface métallique. Oh, là, j'ai quelque chose à vous montrer. On va le laisser finir parce que Sudorite peut vous faire des images aussi, le saviez-vous? Oui. OK. On va lui demander qu'il nous donne une image de Cosmos. Bonne idée. So, on a Cosmos, on a le capitaine Stella Dufort.
Docteur Théophile Renaud. Je ne sais pas pourquoi il me donne des docteurs tout le temps dans mes histoires. Souvent, vous auriez passé les docteurs. On a Zara Xylo. Les antagonistes, ils s'appellent Kragor. Un être redoutable et puissant avec le corps massif. Wow. OK. On a des caractères assez intéressants, là. Hein? On va lui demander qu'il nous montre de quoi qu'il a l'air, Cosmos. Cosmos, intelligent, arrondi, surface métallique brillante, il possède un vaste connaissance de l'espace, technologie avancée, Cosmos, donc, on va lui demander qu'il nous donne une image. Je ne sais pas si vous nous le donnez avec un peu de mots. Oui, les mots. Visualise. Vous voyez ça ici? Visualise? Oui. Ah, il va avoir 100 mots. Ça, j'ai pas assez de mots. On va lui demander avec plus de mots. Visualise. Ça, vous le savez, il va utiliser 100 mots de votre AI compte du mois. Bon, il n'y a pas assez de mots. Bon, ça va pas bien, mon affaire, là. Ça nous prend plus de mots. Je ne peux pas en avoir, je ne peux pas y mettre plus de mots, là. Donc, on va lui demander qu'il fasse autre chose. On va lui demander qu'il me donne plus de détails. Il ne va pas me le donner ici. Il va falloir que je triche. Plus de description, caractère et un résumé. OK. On va copier. On va aller dans un autre document. So, je vais mettre tous mes caractères dans le document ici. Et puis ça va vous aider aussi dans le futur. Parce que tout écrit d'une façon. OK. Dans le futur, quand vous avez des choses à changer sur votre caractère, vous pouvez dans le dossier ici. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez de vos caractères. OK? Donc là, on a la marque. Et mon petit garçon, là. Et docteur Théophile. Faut les séparer, là. Capitaine Stellar. Oui, mon petit robot, là. Cosmos est ici. Donc, on a marque Cosmos, le capitaine Théophile, Zara. L'antagoniste. OK. On va essayer d'aller chercher plus d'informations sur mon petit robot. On va lui demander de faire une expansion ou plus de description. Là, si on fait description, par contre, il ne le fera pas en français. On va aller dans le plugin. Et ça, c'est les plugins que moi, j'ai fait. On va lui demander qu'il nous donne un caractère et un résumé. Est-ce que c'est celui-là qui va nous fonctionner ou pas? S'il nous donne plus d'informations ici. Pendant qu'il fait ça, je ne sais pas ce qu'il va nous donner. Rencontrer un Cosmos, rapidement nous donne où est-ce qu'on met le petit caractère. Les plugins, là, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Quand vous allez avoir accès aux plugins, vous voyez mon écran avec les plugins? Ici, là, dans le bas, c'est marqué multilangage ou multilingual. Ça, c'est tous les plugins, tout ça avec le drapeau français et canadien. Ce sont les plugins que j'ai faits. OK. Et nous aussi, on peut en faire? Oui, un coup vous avez accès aux plugins, vous pouvez faire vos propres plugins pour faire l'interaction avec votre propre façon, votre propre style d'écriture. Un résumé, avec un synopsis, ça ne marchera pas. J'ai besoin d'une expansion. Donc, toutes les choses sont ici. Si vous avez accès au plugin, tout ce que vous allez faire ensuite, c'est créer votre plugin. Ça n'aide pas avec ce que moi je veux faire. J'ai besoin de faire une extension pour mon petit robot. Ou on va lui demander les deux. Parce qu'il a besoin de 100 mots et on n'avait pas assez de mots pour faire une image. Là, on a assez. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner avec ça. Il va nous donner les deux. Visualize. Visualize.
Ah, ouais, c'est pas si mal. Ouais, j'aime bien, hein? Qu'est-ce Ça a qu'on a? marché. Ça a Super bien. fonctionné, oui. Mm. Et Donc, il va chercher ça où? j'ai pris, ça prend 100 mots. Donc, j'ai highlighté Marc et Cosmos pour avoir au moins 100 mots. Vous voyez ici en haut les mots, là, highlightés? Oui, Ça en prenait 100. Donc, j'ai mis Marc et le Cosmos ensemble et c'est ça que ça a donné. Et je peux vous dire que ça a vraiment amélioré comparé au passé. Au passé, on avait des images qui étaient de très, très, très pauvre qualité, là. C'était vraiment, ça valait pas la peine de l'utiliser. Mais maintenant, là, et je pense qu'ils utilisent DALL-E 3 sur DALL-E, d'accord. DALL-E Mhm. 3. Et vraiment, là, wow, j'aime vraiment l'image, là. Et à qui appartient la propriété intellectuelle de l'image? À nous? Oui, oui, je t'entends. C'est, Oui. on n'est pas tellement certain. C'est votre histoire. C'est écrit par AI. C'est vraiment, c'est toi qui dois décider à qui aller la propriété jusqu'au temps qu'un jour, le gouvernement ou whatever, des avocats ou je sais pas qui décident exactement quoi faire. Si vous mettez vos livres comme dans Amazon, dans KDP, vous marquez dans KDP quand vous faites la publication de votre livre, il vous demande si vous utilisez le AI. Et là, c'est vraiment, c'est votre niveau d'honnêteté que vous allez mettre. Oui, j'utilise AI beaucoup ou j'utilise un peu parce que je fais beaucoup d'editing. Et il vous demande aussi les images et il vous demande aussi si vous avez demandé au AI de faire la traduction. C'est vraiment votre choix. Par contre, c'est votre histoire parce que l'histoire ne s'écrit pas toute seule, hein. Il n'y a personne d'autre qui peut copier votre histoire non plus. Donc, c'est pas encore considéré comme un outil, quoi. C'est pas considéré comme si je prends Photoshop et je refais la lumière de mes photos, quoi. Ou j'ajoute des choses. Ou... Tu peux ajouter des choses aussi. Tu peux prendre ton image, l'emmener dans Photoshop et la changer comme tu veux. Ouais, là, c'est pour l'image. Oui. Mais après, au niveau écriture, Niveau si... écriture, c'est vraiment juste de l'aide que le AI vous donne. Parce que tu as vu toutes les choses qu'on doit faire. On doit lui dire tout ce qu'on veut. On lui dit, OK, écris-moi une histoire. Donc, on est bien d'accord, c'est un outil. C'est C'est un outil. pas... Non, c'est pas. Si le AI ne peut pas l'écrire toute seule. Si tu fais rien, le AI va faire rien. C'est vraiment un Donc, outil. Donc, ça nous appartient. Oui. OK. C'est Donc pour les... l'image aussi, En si on général, dit rien. l'image aussi Il n'y vous a pas appartient. d'image. C'est votre image parce OK. que ça fait partie de votre histoire. Et il n'y a personne d'autre, peu importe si vous la faisiez 2 fois, ça va être une différente image. Après, Gilles, imaginons que tu aimes bien ce petit garçon et ce petit robot. Ça Oui, donne une idée à ton illustrateur. Après, il va le reprendre oui, avec ses mains. Il va retravailler les traits, il va retravailler les couleurs, il va retravailler, tu vois, certaines formes. Mais ça oui, donne une idée. Donc, exact, de toute façon, il va y avoir un changement. Donc, il y a quand même un geste artistique derrière. exactement. Tout à fait raison. Donc, on continue? Oui. Oui. Parfait. On va lui demander qu'il nous fasse un, un outline de notre histoire. Encore une fois, je vais aller chercher ma petite phrase magique jusqu'au jour où ce que tout s'écrit tout dans le même langage qu'on veut. Et je vais le mettre ici dans mes caractères. Parce que les caractères, ça va dans le synopsis. Par contre, le outline, il va prendre son information du genre, le synopsis et les caractères. Donc, écrire tout en français, c'est très important de l'avoir dans les 3 boîtes ici. Genre, synopsis et caractère. Ça va? Mhm. Oui. On va lui demander ici, on a le choix encore une fois. On peut faire un novella. On peut avoir une histoire une Journey Hero, c'est une journée des héros. Mhm. Le voyage du héros. Ouais, c'est ça. On peut demander les Hollywood, la façon comme les films, quoi. On peut demander l'histoire en cercle ou une romance. So, il vous donne ici les exemples de livres qui ont été écrits avec le novel outline. C'est vraiment les focus dessus. Il vous donne la même chose avec le héros. Il peut vous donner des exemples de livres qui ont été écrits avec ça. Les Hollywood Beats, il
Il y en a un qui c'est bel et bien écrit, c'est les Star Wars, ces trucs-là. C'était écrit avec ces choses-là. Vraiment, il faut aller voir les choses ici, de quelle façon vous voulez que votre outline soit écrite. C'est sûrement pas un roman, un livre romantique aujourd'hui. Mm. Oui, Non, c'est le voyage du héros, non? on peut aller voir le voyage du héros. On va lui demander qu'il utilise celui-là ici. On va lui demander qu'il fasse un outline pour nous en français. Le chapitre 1, le monde ordinaire. Marc Lefebvre est présenté comme un jeune homme curieux et rêveur qui passe ses soirées à admirer les étoiles dans son jardin. On sait ça. Le chapitre 2, nous découvrons le quotidien de Marc. Donc, il va y aller assez lentement dans l'histoire. Le chapitre 3, l'appel à l'aventure. Un soir, alors que Marc admire les étoiles, il voit une étoile filante traverser le ciel et c'est là qu'il va découvrir son petit copain, le petit robot Cosmos. Dans le 4e chapitre, Cosmos explique à Marc que son vaisseau n'est pas juste une capsule, c'est vraiment un vaisseau spatial. Le refus, là, Marc, il a un petit... il n'est pas sûr s'il veut y aller dans l'espace, là. Le numéro 6, après la conversation avec son meilleur ami, il l'encourage à saisir cette opportunité. Donc là, son petit copain lui dit, hey, vas-y dans l'espace, man. Rencontré avec le mentor, Marc et Cosmos commencent leur voyage dans l'espace, apprennent à manœuvrer le vaisseau, éviter les astéroïdes, une rencontre de Capitaine Hart. Maintenant, c'est là que le 3e personnage va rentrer en ligne de compte, notre petit capitaine. Stella devient le mentor de Marc et Cosmos à travers du soleil, le chapitre 9. Traversée du seuil. Marc et Cosmos arrivent dans leur première planète. Donc, au chapitre 9, c'est la première planète. Le chapitre 10, ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls à explorer cette planète. Ils vont rencontrer des gens. Le docteur Théophile Renaud rentre en ligne de compte ici. Le chapitre 11, les épreuves, les alliés, les ennemis. Donc, il va y avoir quelque chose d'assez intéressant ici. Là. Zara rentre en ligne de compte aussi. Les habitants de la planète, exceptionnelle communication et diplomatie. Le chapitre 12, Marc, dans Cosmos, Zara, Renault, l'équipe explorateur de d'autres planètes découvre une nouvelle forme de vie. Ils continuent leur voyage. Monter en puissance, approcher. Oh! On va arriver dans une caverne mystérieuse. Dans le chapitre. Et voilà, il continue. On est rendu à 20 chapitres. 21. 22. 23. Selon vous, ça serait quel le niveau d'âge pour cette histoire? Entre 8 et 12 ans. Oui, j'allais dire 8 ans, oui, effectivement. OK. Alors, on a un petit... je crois qu'ils ont fait un update. Ça, quand ça arrive, là, c'est pas votre ordinateur qui fait des problèmes. C'est qu'ils ont fait un update et puis là, nous, nos trucs recommencent. Par contre, on n'est pas supposé de rien perdre. Bon, on retourne dans notre petit outline. J'espère que j'ai pas rien perdu. As-tu réussi à finir? Oui. Finalement, Marc et Cosmos célèbrent leur amitié et l'aventure extraordinaire dans leur histoire. Donc, on a 24 chapitres. C'est pas trop mal, hein? D'ici la fin de notre groupe, là, je vais tout mettre l'histoire dans notre dossier sur Google. So, vous allez être capable d'aller dans votre dossier et tout suivre l'histoire en même temps que vous pouvez suivre la vidéo ensuite. OK? D'accord. Donc, on a quand même un assez... est-ce qu'il y a quelque chose dans le outline que vous voyez que vous aimeriez changer ou on continue pour voir où est-ce que ça nous emmène? Continue. OK. Oui, oui, on continue. Comment est-ce qu'on transforme ça en chapitre comment est-ce qu'on fait en sorte que ça s'écrive? On fait ça chapitre par chapitre? On fait ça chapitre par chapitre, mais je vais vous montrer un autre truc. OK. Ici, vu qu'il y a tout écrit plus en français, Sudorite, il ne comprend pas.
Rendu ici, là, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Quand on clique ici, il ne voit rien. Parce qu'il ne comprend pas le français dans ce petit bloc ici. Donc, quand on va ici, là, vous voyez, je vais monter un peu plus haut. Vous voyez ici le chapitre Act 1, Chapter 1. Ça lui prend absolument cette façon-là d'écrire. Sinon, Ah, il donc ne il faut, comprend pas. d'accord. So, Donc, il ici, faut changer le chapitre. oui. Ici, il faut juste marquer Chapter 1. Et là, en bas, Chapter 1 va montrer. Ah ouais. Là, je vais vous montrer, c'est pas la seule chose que nous, on doit faire. On doit faire plus que ça encore. Parce que si je vais juste avec ça, je vais vous montrer ce que ça fait. On va dire créer le chapitre 1. OK? Et là, vous allez voir le chapitre 1. Regardez bien. Voyez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, elle a écrit. Il a tout écrit. Ah oui. Là, ça ne marchera pas. Hein? On n'aura pas juste un chapitre 1. On va avoir l'histoire de A jusqu'à Z. Ça va tout mêler-mêlo jusqu'à la fin. On va avoir tout dans le chapitre 1. Ça ne marche pas. Donc, pour nous, comme j'ai dit tantôt, dans notre outline, il faut aller changer tous les petits chapitres ici. Il faut vraiment tous les changer. Sans ça, il ne reconnaît pas que c'est d'autres chapitres qui rentrent en ligne. Ah, Non. d'accord. Ah, come on. Ah, bon. On a écrit chapitre. Chapter. Ah, Non. merci. Bon. Oh. Ouais, le système fait de la résistance, il vous écoute pas. Non, non, même mon copier-coller, il ne veut pas m'écouter. Mais moi, ils m'ont écrit hein, qu'il travaille sur version française. Hein. C'est ça, je pousse beaucoup pour qu'il écrive, qu'il fasse la version française, parce qu'un coup que les versions françaises sont rentrées, les autres langages aussi vont rentrer. Parce qu'on voit très bien qu'il peut écrire. Par contre, on veut pas qu'il traduise. On veut vraiment qu'il écrit directement, parce que s'il traduit, ben, excuse là, mais c'est vraiment, c'est piétreux comme résultat, là. J'utilise des mots très, très doux, hein, mais ça serait pas doux ce que si je voulais le dire autrement. C'est vraiment pas beau quand c'est traduit. Ben, je pense que vous le savez, c'est comme vous demandez quelque chose à Google de traduire en français, hein, c'est pas la mer à boire, hein. So, c'est pour ça que je lui ai dit d'écrire tout en français et de pas traduire. Il n'y a aucune traduction. Je veux qu'il prenne l'histoire, qu'il l'écrive en français de A jusqu'à Z. Vous pouvez même lui dire, pas juste d'écrire en français, vous pouvez lui dire d'écrire en français avec un certain style et il devrait le faire. S'il comprend le style que vous voulez, il va le faire. Si vous êtes capable de l'écrire en anglais aussi, le style, là, comme un peu le style parisien, quoi. Si vous voulez avoir un français parisien, si vous voulez avoir un français comme la Suisse ne parle pas le même français que nous, c'est très court et très direct. Donc, on a tout changé nos chapters et là, vous allez voir, tous nos chapitres vont montrer dans le bas. OK? Donc là, on va aller à notre premier chapitre, chapitre 1. Et là, tout devrait avoir, on a juste le chapitre 1. On lui demande d'écrire en français. Voyez-vous ce que j'ai écrit, Write all output en français? Je ne l'ai pas mis en haut avant le chapitre, je l'ai mis après les deux petits points. D'accord. OK? Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que c'est comme ça qu'il fonctionnait. Il faut que ce soit mis après les deux petits points. Donc, nos beats, ils prennent l'information du brain dump, genre, le style, le synopsis, les caractères et le outline. Il va prendre toute l'information du chapitre 1 pour faire les beats. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner comme beats. Est-ce qu'il va nous donner en français aussi, s'ils ont changé quelque chose d'autre qui fait qu'il faut que je change ma façon de lui dire. Non, tout est en français. Donc, ça, c'est les beats de notre histoire du chapitre 1.
On a 17 beats. Oh my God. En fait, c'est les étapes, c'est ça, c'est les petites. Oui, Ce qu'il faudrait qu'il y ait dedans, en fait. C'est ça qu'il nous propose. oui, c'est ce qu'il va y avoir dans notre chapitre 1. Ça aussi, c'est une chose que je devrais vous montrer, c'est que vous pouvez agrandir et rapetisser. Vous pouvez même l'enlever. Et c'est la même chose des deux côtés. Je suis désolée, je dois vous laisser. Pour ma part, il faut que je cherche mon petit garçon. Mais franchement, merci beaucoup. Au plaisir, Oui, George. moi aussi, il faut que j'y aille, mais c'est vraiment très enrichissant. Merci Et, de euh, votre et, euh, effort. ju- juste pour me présenter, en fait, moi, j'ai une association d'auteurs, donc on est en train de chercher un peu ce qui existe, mais je trouve ça assez bluffant, hein, Sudowrite, donc je commence à peine. Mais je vais essayer de les ramener, là, qu'on vous suive un peu plus. Mais il n'y a pas de problème. Et puis, je vais continuer, la vidéo va continuer. Donc, tu pourras écouter le reste Un de la... chouette outil. Et puis, c'est à tous les jeudis. Donc, Vous m'avez perdu? à tous les jeudis. Oui, moi, je dois vous laisser parce que c'est Thanksgiving ici en Floride. Donc, la famille a la priorité. Mais je m'assurerai de revenir vers vous tous les jeudis. Merci Il n'y a pas encore. de problème. Merci. Merci, Manon, hein. Il n'y a pas de quoi. Bye bye. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui parlent ou... Non, on est là. OK, on continue. Oui. Ben, ça va, Laurent? Laurent. Il a son micro. Ah, bon, Oui, c'est bon. pardon. Oui, Mais oui, ça oui, va? non, je suis bien là et tout va bien. Oui, c'est OK. très intéressant. On va continuer un petit peu et puis c'est vrai qu'on est quand même à 1 heure et demie dans notre classe. On continue un petit peu, on va faire au moins le chapitre 1 ensemble et puis la semaine Mhm. prochaine, on va continuer l'histoire. Ça va? Ok. Oui, c'est bon. En fait, il y a des cours tous les jeudis, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, on continue. Donc, Oui. on a nos petits beats ici qu'il nous a donnés. Quand moi, j'ai cliqué ici pour qu'il me montre la séparation entre les beats qu'il va faire pour l'histoire, il les a vraiment pas séparés. Il a l'air à dire, moi, j'aime tous les beats qui sont là. Les beats, ça prend assez de mots dans un beat pour donner au moins 300 mots dans un prose, OK, par section de notre histoire. Mhm. Donc, notre premier beat, il nous dit, il va décrire Marc, l'endroit paisible où il aime passer ses soirées, admirer les étoiles scintillant dans le ciel, montrer émerveillement de Marc à la beauté de l'espace. Ça ici, c'est supposé d'être une section de beats. Et là, quelque chose a changé dans Sudoride, parce que d'habitude, ça, nous le monde séparé, il est fait en, comme vous pouvez voir ici, c'est marqué exemple 1 et 2. Et d'habitude, il y a une séparation, mais là, il n'y en a pas. Je sais pas qu'ils ont fait un changement, là, mais c'est bel et bien écrit il va les écrire en deux. Donc, il va prendre deux beats, et il va faire une prose avec. Donc, ces beats-là, ici, là, c'est vraiment, faudrait, pour nous aider, nous, à contrôler l'histoire, faudrait les séparer en deux. Donc, là, on aurait une section, deux sections, trois sections, quatre, cinq. Oh, peut-être pas là, j'ai mis le 9 à la mauvaise place. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va mettre le 11 ici. La logique de regroupement, là, c'est quoi? C'est en fonction du nombre de mots ou c'est selon les idées que tu veux associer? C'est vraiment en duo. Ça lui prend au moins 150 mots environ pour faire 300 mots avec Sudowrite. Okay? Donc, vous voyez que les beats ici sont vraiment en cours. Mais il va faire des mots pareils avec, il va faire des prose. Mais c'est vraiment en double. So, vous voyez ici, la beats will be written in two. So, c'est tout écrit en paire. Hmm. Donc, si vous... J'ai pas saisi, je suis désolée. Est-ce que tu peux réexpliquer? Oui, oui. Les beats qu'on a demandé, Oui, on a dit générer les beats. Il nous a oui. peut faire jusqu'à 2000 mots Par chapitre? par chapitre. Pas de chapitre, mais dans les beats. Parce que les chapitres, D'ac- tu peux avoir jusqu'à 20 000 mots.
C'est les limites, là, D'accord, ça varie énormément. D'habitude, c'est entre 2000 et 5000 mots que vous allez avoir par chapitre, tout dépendant de d'accord, vos beats. OK? Si Sudorite, il aime beaucoup l'histoire puis qu'il a assez d'informations pour te donner une super histoire, il va t'écrire ça, ma fille, là. Tu vas dire, oh my God! Oh mon Dieu, là, il est parti, lui, là, hein? Il t'écrit toute qu'une histoire et puis il va t'en sortir des mots. Tu vas t'asseoir, tu vas le regarder aller, tu vas dire, oh, wow! Donc, là, le premier beat, il nous décrit vraiment où est-ce qu'il est, ce que Marc fait. Il trouve le truc très beau, il explique ça. Là, ça s'annonce un peu tout ça. Ensuite, il introduit dans le deuxième prose, il va introduire la famille de Marc et écrire leur relation. Ça, moi, je dirais que on n'aurait pas besoin de tout ça. Fait que moi, ce que je ferais, je veux juste avoir l'introduction rapidement. Je veux pas avoir comme 5 pages de livres à lire pour savoir qu'est-ce que Marc il fait dans la vie, puis ses parents. Donc, moi, je vais tout mettre ça en 2 beats. So, il décrit même ici la routine de Marc. OK, ça aussi, ça fait la description de sa famille et de qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Moi, je mets tout ça ici. Là, tu peux voir, là, j'ai pris 4 beats, je les ai mis ensemble. mhm, OK? Et puis, c'est ça, ça va continuer dans les autres aussi. Donc, là, ici, ça présente Marc, sa famille, son jardin, qu'est-ce qu'il fait, sa passion, ce qu'il fait au quotidien. On veut pas avoir 300 pages de ça, on veut juste avoir l'information pour rentrer dans l'histoire. Ensuite, quand on tombe sur le prochain beat, ça montre comment Marc utilise ses connaissances scientifiques. Donc, là, on commence à comprendre que Marc, il fait des choses avec son télescope, il est passionné par les étoiles. So, il décrit sa passion, ce qu'il fait. Ça, moi, je mets tout ça dans un beat. Si vous avez vos histoires à vous, vous avez vos choses sectionnées. Tu sais, quand on fait nos outlines de notre propre histoire, souvent, dans le passé, on travaillait avec des sticky notes. On dit, OK, mon caractère, il fait ça. Dans le chapitre 1, mon caractère va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Mais les beats, c'est sensiblement la même chose. Ça va? Et ça mhm. permet de contrôler le nombre de mots par section, quoi, aussi. Oui, oui, c'est un peu de mathématiques à travers. C'est vraiment vraiment prenez vos sections, puis regardez, dans cette section-là, je veux que cette partie-là soit décrite. Vous voulez pas avoir la marque décrite pendant tout un chapitre 1. Vous voulez avoir un peu d'histoire à travers. OK, la description de la marque, c'est beau, sa famille, ces trucs-là. On veut avoir ça dans une partie d'un chapitre, mais on veut pas avoir tout un chapitre là-dessus. Sinon, ça fait trop. Mhm. On continue là-dessus. Donc, même ici, c'est d'écrire sa fascination pour ce qu'il fait. On le met dans un beat. L'autre, ensuite, montrer comment Marc ferme les yeux. Donc, ça peut aller dans un autre, décrire l'instant que la capture. Là, on va tomber dans les choses plus d'action avec ce que Marc fait. Donc là, on a un beat, un beat. Now, regardez les beats ici, ils sont supposés de changer aussi. So, nos beats ici ont changé, mais pas comme avant. Il y a quelque chose qui a changé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait là, mais c'est pas comme ça que c'est supposé de réagir. On va continuer pareil, voir qu'est-ce qu'il va me donner. Parce qu'il est supposé me donner 1 et 2 ensemble. Et ici, normalement, on n'a pas besoin de changer les chiffres, quoi que ce soit. Il est supposé le faire tout seul. Mais c'est un peu, il a fait tout seul. Mhm. Parce que vous voyez, si vous voyez les chiffres, ils continuent pareil. Ils ne jumperont pas là. 1 et 2 et 6 et 8. Il met 1 et 2, 3, 4, 5, 6. Il continue. Donc, on va voir ce qu'il nous donne avec les 2 premiers beats. OK? Ici, on a le choix. On peut aller avec most accurate. Most accurate, c'est vraiment, l'histoire va être écrite lentement avec beaucoup de détails. Et si vous avez beaucoup de dialogues, il va faire des dialogues aussi. OK? Ça, c'est most accurate. C'est vraiment, il suit les beats un en arrière de l'autre et il n'est pas supposé d'aller trop vite, il est supposé d'être vraiment détaillé sur vos beats. Le best prose, lui, il est plus, c'est Claude, c'est Claude? Non, c'est Chat. Ça, c'est Chat GPT-4. Ça, c'est Claude. Ça, c'est 3.5 Turbo.
Et ça, c'est unfiltered. Si ça fait pas vraiment une grosse différence dans ce qu'on nous, on est en train de jaser. Sur le Best Prose, ça va aller un petit peu plus vite dans votre histoire. Le AI va utiliser plus son imagination aussi. Si vous n'avez jamais utilisé Claude, c'est environ ce que Best Prose il va faire. OK? Dans le Fastest, ça, c'est vraiment, il va aller très vite dans l'histoire. En général, ils utilisent moins de mots et ça va être beaucoup d'actions. C'est l'histoire, il va passer à travers l'histoire rapidement. Apparemment que c'est rien gros. Les gens l'utilisent pour les trucs d'action comme quand ils se bataillent entre eux, des choses rapides. Ils utilisent beaucoup le fastest. Si vous utilisez le unfiltered, ça, c'est vraiment la violence, l'horreur, le sexe. Et unfiltered n'écrit pas à la première personne. Ensuite de ça, unfiltered va utiliser 40 mots à la fois. 400 mots à la fois, désolé. So, 400 mots à la fois, il va faire une pause. Des fois, c'est assez long comme pause. Et là, il va continuer à écrire 400 mots. Il va faire une autre pause. C'est vraiment 400 blocs à la fois de mots qu'il va faire. OK? So, on va aller avec Mots Sacred. On va voir qu'est-ce qu'il nous donne. On va lui demander qu'il nous fasse les 1 et 2. Et je vais lui demander de faire une pause. Je ne veux pas qu'il aille plus loin que 1 et 2. Sur le jardin de Marc Lefebvre était un véritable arbre de paix où les fleurs et les fleurs chatoyantes dansaient au gré du vent. Les lueurs orangées, voyez-vous, là, il décrit vraiment le jardin. Et puis là, il parle avec sa maman. Regarde-moi toutes ces étoiles, maman. On dirait des diamants scintillants. Oui, mon chéri. Marc ne pouvait s'empêcher de rêver à tous les mystères qui renfermaient dans l'univers infini. Tu sais, papa, je suis. Donc, il parle avec sa famille. Et puis, sa famille, on n'en a pas entendu parler dans les caractères, mais sur le rêve, il dit, ouais, c'est un petit garçon, il va parler avec sa famille dans le jardin. So, voyez-vous comment que ça peut changer ce qu'on avait comme idée? Et là, lui, il nous donne une version familiale. OK, so 1 et 2 a été écrit. Il nous voudrait écrire vraiment une situation familiale de Marc avec sa famille dans le jardin, ses petits rêves, une petite conversation entre maman et papa. So, donc, c'est pas trop mal. Avez-vous des questions là-dessus? La mise en forme, elle est toujours comme ça, hein. Elle ne peut pas avoir les tirets comme en français. Les petits rêves. Parce que en français, les dialogues sont avec des tirets et pas des, OK, pas les deux petits. ouais, pas des entre guillemets. Les trémas, tu veux dire? Oui, non, c'est pas des trémas, c'est des. Hein? Oui, oui, ce que tu es en train de. Les doubles guillemets. OK. Ouais, Est-ce que vous savez c'est quoi kick bashing? non. Non. Je vais vous montrer c'est quoi kick bashing. Juste rapidement, et puis on va dire qu'on a assez fait pour aujourd'hui et on va continuer la semaine prochaine. Kick bashing, c'est quand on a toutes ces versions-là ici qu'on peut utiliser, mais qu'on va avoir plus d'actions. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Je peux continuer avec Most Accurate. Il y a plusieurs écrivains que je connais que après Most Accurate, ils vont changer à Best Prose. Parce qu'ils aiment la rentrée de Most Accurate, mais après ça, ils disent c'est trop long avec Most Accurate, on préfère que ça y aille plus vite. Et change à Best Prose. Vous pouvez changer mid production en autant que vous avez cliqué sur le pause. Mhm. OK? Là, ce que je vais vous montrer, le kickbashing parce que je ne veux pas jouer avec le changer parce que sans ça, on ne peut pas retourner dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment faire pour faire un kickbashing. On copie nos beats. On clique ici pour copier. Et ici, je vais demander qu'il me fasse un autre chapitre 1. Et puis, je vais copier mes beats ici. J'aimerais savoir est-ce que j'ai écrit Write All in French. On est chanceux parce qu'on n'a pas écrit Write Everything in French. Puis il a fait pareil en français. Donc, on va continuer là-dessus. Les mots qu'on a copiés, passés, ne sont pas comptés deux fois.
Donc, on peut faire autant de chapitres 1 avec les mêmes beats qu'on veut, et les beats sont comptés seulement qu'une fois. OK? Ah, d'accord. Ouais, c'est d'accord. Je vais utiliser le Best Prose. Puis je vais demander qu'il me fasse le beat 1 et 2 pour vous montrer la différence. Et puis là, je vais cliquer sur Pause. Et là, vous allez voir la différence. Le ciel est étoilé brillait de mille feux. Donc, jardin, c'est magnifique, pas vrai, Marc. Ça, il parle encore avec sa mère. Mais l'entrée est différente. C'est pas la même entrée qu'on... Hmm, Il rentre directement dans beaucoup de conversations. ça paraît plus dynamique. Et c'est très court, voyez-vous? Ouais. C'est dynamique et très court. Hmm. Et on peut faire la même chose. On peut faire avec le troisième. Et là, je vais lui demander qu'il fasse le fastest. J'irai pas dans le sexe ou la violence parce que c'est un truc pour enfants. So, lui, il a commencé le jardin, l'endroit paisible, scintillant, Marc était sur l'herbe. Soleil est allongé sur l'herbe. Maman, papa est encore là. C'est des très courts comme dialogue. Ah, tu là, il y a des trucs. Il rentre avec un petit peu plus de choses comme là, les amis extraterrestres, pensait-il, c'est incroyable. Là, ce que j'ai fait, le kickbashing, c'est quand on prend les trois histoires et qu'on les emmène dans un dossier à part. On peut les mettre un à côté de l'autre et dire, OK, j'aime l'entrée de Mot Sacred. J'aime la description du jardin de Mot Sacred. Et vous allez chercher les morceaux de chaque pour bâtir votre histoire. Mhm. Okay? Si vous êtes dit, ah, j'aime bien ça ici, j'aime les conversations ici, ou j'ai dit, oh, c'est trop long comme conversation, j'aime mieux les conversations dans Best Prose. Vous pouvez aller chercher les conversations dans Best Prose. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui. Vous pouvez vraiment prendre les actions que vous voulez et les interchanger. Ça peut vous donner des histoires assez intéressantes. Ça se fait manuellement uniquement par copier-coller. Oui, copier-coller. C'est pour ça que c'est un outil, c'est vraiment un outil de travail. Donc, votre livre, vous pouvez l'écrire ici si vous voulez, parce qu'à partir d'ici, vous pouvez utiliser tous les outils. Donc, les outils ici vont être appropriés au langage en français. Alors, ça va être encore mieux parce que là, quand on est ici, on peut aller chercher nos trucs et voyez les choses ici qui apparaissent qu'on pourrait avoir en français, mais qu'en ce moment, ils ne sont pas. Comme là, si j'essaie expand, là, c'est en français, à moins qu'il ait fait un changement et qu'il ne me l'ait pas dit. Moi, j'ai essayé l'autre jour, la semaine dernière, il sortait des choses, mais Eh bien, voilà, il me l'a même sorti en français. des fois, il y avait de l'anglais. Enfin, j'ai essayé les différents outils. Ça marchait, mais pas complètement. Ouais, ben là, ça a marché parce que là, il me l'a donné en français. J'ai demandé de faire une extension à notre ciel étoilé qui brillait de mille feux. J'ai demandé de faire une extension. Il m'a sorti presque 4 paragraphes. Alors, ce matin, il m'a surpris. Il me l'a donné en français. Parce qu'en général, il me le donne pas en français, il me donne tout en anglais. C'est vraiment, c'est vraiment des journées, ça dépend sur quel côté que le AI s'est levé. Mais là, on l'a vraiment en français. Donc, je suis épatée, là. Ils ont finalement réussi ils ont fait des changements. Ouais, ça, c'est Euh, super. Oui, quand on utilise cette fonctionnalité, si on ne prend pas les mots, est-ce qu'on est débité quand même des mots? on est débité quand même des mots. D'accord. Il y a une chose que je dois te dire ici, à partir d'ici, quand on va en dessous de Write, Oui. vous allez dans les settings. Et vous pouvez lui dire d'utiliser moins de mots ou plus de mots. OK. Et dans certains cas, il va nous sortir des cartes. Là aussi, vous pouvez lui dire, je veux juste une carte, deux cartes, trois cartes. Parce que certains de ces trucs-là en haut utilisent plusieurs cartes qui peut sortir. Je vais voir s'il va nous le faire avec des cartes. Combien de cartes il va nous sortir? Juste pour vous donner un exemple. Oh, faut que j'ai quelque chose. On va avoir plusieurs mots au moins une centaine de mots pour que ça monte.
So, je vais demander qu'il me fasse juste 2 cartes. Je vais réduire à 50 mots. Puis les détails, je lui ai dit que c'est une histoire d'enfant. Okay. Ici en haut, si vous allez complètement à liste, c'est que l'histoire va vraiment suivre l'histoire. Il va pas utiliser de son imagination. Ou très peu. Si vous le mettez à most, alors il va vous sortir des extraterrestres, des sorcières, des dragons, tout ce qui s'appelle imagination, ils vont tout le sortir. En général, la plupart des écrivains, on le laisse dans le milieu. Et vu que c'est un truc fantasy, fantastique, ben, des fois, ça vaut la peine de le mettre à most. OK? J'essaie de sortir d'ici. Bon. Là, je vais demander de faire un rewrite de quelque chose. Sentence, paragraph, more. Je lui demande de faire un rewrite. S'il va le faire en français ou en anglais. Quand on écrit sur rewrite, vous avez des choix ici. Rephrase ma phrase. Vous la faire moins longue, plus descriptive. Montre-moi. Ne me dis pas qu'est-ce que tu veux écrire. Montre-moi ce que tu veux écrire. S'il y a plus de conflits intérieurs, plus d'intensité, ou vous pouvez faire aussi customize. Vous pouvez lui dire qu'est-ce que vous voulez dans votre rewrite. So, tu peux dire rewrite with a twist. On va lui dire go. Voir s'il va nous le dire en français ou en anglais. On va voir ce que ça va faire. Elle me le fait en français. Wow! Voyez-vous, là, il me sort 2 cartes à 50 mots. Les cartes, ce sont les propositions. Oui, c'est les propositions que je lui ai demandé. Il dit, donne-moi un twist à mon histoire. Je veux avoir quelque chose de différent. J'aime ce qui est écrit, mais je veux quelque chose de plus dedans. Donc, il m'a écrit le ciel étoilé se transformait en un miroir crasseux de l'âme humaine. OK? Ça, c'est légèrement différent, là. Ensuite, l'autre, le ciel étoilé était sombre ce soir au-dessus du jardin de Marc. Une inquiétude mêlée de fascination. Ça, voyez-vous, il y a des trucs comme ça ici, là. Je pense pas que j'aimerais mettre ça dans une histoire d'enfant, là. Non. Si vous aimez pas la carte, thumbs down. Mettez le pouce vers le bas. Ouais, OK. C'est vraiment pas une histoire d'enfant, là. C'est pas des mots qu'on veut mettre dans une histoire d'enfant. Et puis, si vous aimez la carte, vous mettez un thumbs up. Comme ça dit aux gens qui sont derrière le programme si ont bien fait leur travail. Parce qu'ils vont aller voir ces trucs-là. Ils vont voir tous les jours les thumbs up, des thumbs down, et puis ils vont faire les changements appropriés. C'est la façon directement de lui dire si vous aimez ce qui est sorti. Et chaque carte vous coûte 50 mots. Celle-là, c'est 50 mots. Celle-là, c'est 50 mots. Ça fait 100 mots. Et puis, vous suivez vos mots ici en haut. Allez vraiment voir vos mots qui sont utilisés à chaque fois. Et puis, les premiers mois, c'est utiliser vos mots, jouer avec, puis apprenez à travailler avec. Toutes les petits twists que vous pouvez mettre dessus. Les premiers 2 mois, là, c'est vraiment pour jouer avec Sudowrite, apprendre à travailler avec. Et ensuite, là, vous allez tomber un peu comme moi, là, vous allez tomber avec il y a des projets. Il y a beaucoup, beaucoup de projets. Oui. Donc, je crois que pour aujourd'hui, on a quand même appris beaucoup. Si vous avez des questions. Juste seul, tu as parlé des plugins et tu as dit que pour en bénéficier, il faut faire quoi? Oui, on va aller justement là-dedans. On va stopper celui-ci. Je vais vous montrer dans le... Oui, il est mon petit écran. Non, c'est pas lui. Discord. Don't change. Attendez un petit peu, j'essaie de rentrer dans le Discord. Est-ce que c'est le Discord, ça? Non, c'est pas le Discord. J'essaie de partager le Discord avec vous, là. Il ne veut pas me le donner. Où est-ce qu'il est? Ah, là, il est. OK. Dans le Discord, vous voyez mon Discord? Oui. Oui. Dans la partie française, allez envoyer un message.
d'avoir les plugins pour accéder aux plugins français. C'est encore mieux, parce que moi, à partir d'ici, je vais les copier puis je vais l'envoyer au monsieur qui s'occupe de ça. Et lui, il est... Ça, c'est lui qui s'occupe de ça. So, si vous êtes capable d'aller sur MS2, c'est lui qui nous donne les plugins, accès aux plugins. So, M-S-T-E-W. So, M-S-T-E-W. Ça, c'est Michael. Et c'est lui qui nous donne accès. Je sais que cette semaine, il nous a dit qu'il serait probablement pas là. Je pense qu'il est en vacances. Par contre, je peux demander à quelqu'un d'autre, comme Vanessa, de nous les donner. On va savoir ce que ça donne. Le principal, c'est que si vous allez dans ça ici, dans le international, vous m'envoyez un message direct pour avoir les plugins. Avec, ça nous prend votre email que vous utilisez pour Sudowrite. So, écrivez l'email de Sudowrite que vous voulez avoir les plugins pour accéder aux plugins français. Et moi, je vais les envoyer à la bonne personne. Et puis, j'espère que dans les prochains jours, au maximum une semaine, vous allez avoir accès aux plugins. OK. Par contre, on est chanceux. À venir jusqu'à présent, ceux qu'on a essayés, ils ont fonctionné. So, knock on wood. Knock on wood. J'espère que ça va continuer comme ça parce que vu qu'on est capable de les utiliser, voilà, ça nous aide énormément à écrire nos histoires. Avez-vous d'autres questions? J'ai essayé de joindre le Discord, mais il me parle de vérification requise ou je sais pas quoi. Bon, faut que je vois ça. Oui, il faut que tu rentres dedans. Faut que tu signes dedans. Un coup que tu as signé dedans, ben alors tu vas être capable de rentrer. Si tu as des problèmes à rentrer dedans, il faut aller dans... Est-ce qu'il est mon... OK, dans ici, joindre our Discord. Ça, ouais. J'ai accepté, puis après, il veut vérifier, mais j'ai rien reçu. Bon, faut que je vais refaire la manip. Ben, c'est ça. Il faut vraiment passer à travers la vérification. Un coup que tu es rentré dedans, reviens ici si tu vois que ça va nulle part. Clique encore dessus, puis vu que tu dois être déjà signé dedans, ils vont t'emmener directement dans le show de Sudowrite. OK? OK. Donc, Moi, je suis sur le Discord, mais j'arrive pas à trouver l'international. OK. Est-ce que tu peux partager ton écran? Ah, ça va être compliqué. Non, je sais pas faire. Hein. Vraiment désolée. On va essayer d'aller voir qu'est-ce que tu vois. Alors, ouais. Est-ce que tu vois ça ici, le Sudowrite? Donc, oui, oui, ça je le vois. OK. Server guide. Donc, ouais, j'ai announcement, Sudowrite, community, j'ai tout ça, mais après, Regarde, tu vois ici dans les channel and roles, ah, d'accord. Channel and rules. go browse channel. Il y en a 27. D'accord. Et là, tu vas avoir tous les channels que tu peux rentrer dedans. Et là, tu vas voir international. Ah oui, non, moi, j'ai mystery, thriller, romance, erotica, voilà, j'ai pas international. Pas international. Non. Il serait supposé d'être là, mais il ne devrait pas avoir de crochet dedans. So, mais search channel peut-être. Ouais, chercher les salons. Ok. Si on écrit French, je sais pas qui fait. Si on écrit français, Ah, c'est bon, j'ai trouvé. là, Oui, j'ai trouvé. Ok. ben, on écrit French et là, il devrait montrer. Et là, tu dois tout simplement dire oui, follow de catégorie. Et là, ça va montrer. Ok, c'est bon. C'est bon? Oui, merci. Ouais, super. Je suis contente. Je suis pas extrêmement bonne avec le Discord, hein, parce que ça fait pas longtemps qu'on est rentré dans le Discord et je le trouve vraiment. Ben, j'ai beaucoup d'autres de clubs avec qui je suis là. Ouais. C'est un twist à apprendre.
C'est vraiment un quiz à apprendre. Mais c'est Ouais. bien. Chaud. D'autres questions? Non, ça va pour l'instant. Il faut mettre en pratique tout ça, il faut tester. Parfait. J'espère que je vais vous voir la semaine prochaine encore. Et puis, Pour la semaine prochaine, il faut se réinscrire, c'est ça? oui, oui. D'accord. Tu peux aller dans le Discord, tu peux dire je suis intéressé ou tu vas dans le petit Sudorite où ce que tu t'es inscrit aujourd'hui. Oui, d'accord. Et tu as tous les autres cours aussi à lesquels que tu peux participer. D'accord. Donc, j'espère vous voir la semaine prochaine. Et puis, on va Oui, continuer notre histoire et on va faire un peu de kickbashing. On va trouver les points intéressants de l'histoire pour faire un livre de A jusqu'à Z pour enfants. ok. Ça va? Je vais arrêter le recording. So, je vous remercie beaucoup d'être venu et j'espère vous revoir très, très bientôt.